C'est Obsédé par lui, un thriller à suspense de Sadie Price, tome 3, écrit par Riley Dark, lu par Olivia. Chapitre 1. Il était plus que temps. Sadie frappa de toutes ses forces sur la porte du chalet délabré de son père et attendit. Dans son autre main, elle tenait le dossier fourni par le shérif Cooper quand elle avait quitté le commissariat. Elle avait un paquet de questions pour son père. Cependant, obtenir des réponses honnêtes était une autre histoire. « Qui est-ce » cria une voix. Sadie vit les rideaux derrière une fenêtre bouger. Il savait parfaitement qui c'était. Elle lui répondit quand même. « C'est moi, papa » cria-t-elle malgré sa difficulté à prononcer ce mot. Il avait depuis longtemps perdu le droit d'être appelé ainsi. Seul le silence lui répondit. Elle frappa à nouveau. « Je n'irai nulle part, pas avant que tu n'ouvres cette foutue porte. » Enfin, Sadie perçut des pas s'approchant de la porte et se raidit en entendant le verrou s'ouvrir. L'espace d'une seconde, elle redevint la petite fille fragile et terrifiée par les accès de rage de son père, sans jamais vouloir le lui montrer. Puis elle prit une profonde inspiration et l'impression disparut. Sadie n'était plus une enfant, mais un agent du FBI spécialisé dans le profilage. Elle était allée loin et avait accompli plus que son père ne l'aurait cru. Seule, sans aucune aide. Il n'y avait plus rien à craindre. Du moins, elle essayait de s'en convaincre. Lorsque la porte s'entr'ouvrit et que le visage de son père apparut, sa première constatation fut à quel point il avait l'air malade. Son docteur lui avait annoncé qu'il avait un cancer en phase terminale et cela se voyait. Il avait perdu du poids, sa peau était fripée et grisâtre, ses yeux exorbités et ses iris injectés de sang. Sadie pouvait sentir l'odeur de l'alcool émaner de lui. Certaines choses ne changeaient pas. Malgré son apparence pitoyable, ses yeux brillaient de sa malveillance habituelle. « Je t'ai dit de partir !» cracha-t-il. Sadie tint bon. « Désolé, papa, impossible. Je dois te parler et tu vas me répondre. Ça fait bien trop longtemps. » Il renifla. « Pas assez. Pourquoi es-tu de retour? Je t'ai vu aux infos. » Son ton était accusateur, comme si pour lui son retour n'avait pour but que de le tourmenter. C'était peut-être le cas, d'une certaine façon. J'avais du travail. « Alors va le faire !» aboya-t-il. « Que me veux-tu? Venir ici après tout ce temps, alors que je n'ai aucune nouvelle depuis des années ?» Sadie secoua la tête. Quelles histoires se racontaient-ils pour devenir le martyr de leur famille? Elle n'avait pas le temps pour ces conneries. « Je ne suis pas ici pour parler de toi et moi, papa. J'ai des questions. Et si je dois te traîner jusqu'au commissariat du shérif Cooper pour que tu y répondes, alors je jure que je le ferai. » Son père la fusilla du regard, mais Sadie ne fléchit pas. Il voulut lui claquer la porte au nez, mais cette fois, Sadie s'y attendait et fut trop rapide pour lui. Il baissa les yeux avec surprise en voyant la botte en cuir de Sadie coincée entre la porte et son chambranle. « Laisse-moi entrer. » Il la fixa d'un regard rempli de haine. Puis il ouvrit la porte. C'était plus simple que prévu, pensa-t-elle en pénétrant dans le minuscule chalet. L'endroit n'avait pas énormément changé depuis sa dernière visite, juste avant son départ pour l'université et le FBI une dizaine d'années auparavant. À cette époque, elle était encore une adolescente anxieuse et rebelle. Sa seule préoccupation était de quitter l'Alaska et les souvenirs de son enfance. Les souvenirs de Jessica. Il n'y avait aucune trace de sa défunte sœur dans le chalet, aucune photo, aucun objet lui ayant autrefois appartenu. C'était étrange. Jessica avait toujours été la fille préférée de son père. Enfin, en y repensant, il n'avait jamais non plus affiché de photos de leur mère. « Je suis ici à propos de Jessica. » Elle avait décidé qu'aller droit au but serait la meilleure des tactiques. Il l'ignora, lui tourna le dos et se dirigea vers la petite cuisine. « Café ?» aboya-t-il. Sadie le suivit à l'intérieur. « Oui, bien corsé. » Elle l'observa s'affairer autour de la gazinière et remarqua ses mouvements lents ainsi que la grimace sur son visage lorsqu'il souleva la bouilloire. Elle savait qu'il ne servait à rien de lui proposer son aide, mais il était difficile de ne pas compatir. « J'ai appris que tu étais malade, » commença-t-elle prudemment. Son père s'arrêta et la regarda par-dessus son épaule décharnée. « C'est ce qu'ils disent. Je ne fais pas confiance au docteur. »
Mais il fit claquer une tasse en la posant sur le plan de travail pour indiquer clairement son refus de développer le sujet. Sadie n'insista pas. Sa maladie n'était pas la raison de sa visite. Il emmena les cafés dans la pièce principale et elle le suivit. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.